Comment ne plus perdre de temps au travail? Bienvenue dans cette série de 4 vidéos dans laquelle nous allons voir comment optimiser ton temps au travail. Aujourd'hui nous allons faire un zoom sur le mystère caché derrière le multitasking et pourquoi de manière contre-intuitive il faut absolument te reposer au travail. Et reste bien jusqu'à la fin de la vidéo pour avoir droit à ta petite anecdote, aujourd'hui sur l'armée américaine qui utilise des PlayStation 3, mais pas pour jouer, pour visionnage. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur ma chaîne dans laquelle je te parle de productivité numérique. J'accompagne la minorité des gens ambitieuses comme toi qui veulent exposer leur valeur ajoutée grâce au numérique. Le gain de temps te permettra d'effectuer d'autres missions, de t'investir dans tes loisirs ou dans des associations ou encore de passer plus de temps avec tes proches. Mon objectif sur cette chaîne est de t'apporter un maximum de valeur dans chacun de mes contenus et un objectif plus personnel, je t'en avais déjà parlé dans certaines de mes autres vidéos, c'est de pouvoir aider 1000 associations dans le monde. Je sélectionne chaque association une par une en fonction de leur démarche et du relationnel que j'ai avec leurs dirigeants. La toute première aide est bien sûr les dons réalisés grâce à ta prise de coaching ou de formation payante. La seconde aide est une aide pour augmenter la visibilité de ces associations sur le web. Typiquement, je les aide à créer leur chaîne YouTube ou à l'optimiser. La vente de coaching et de formation payante drive bien sûr ce projet, me permet de voir grand et bien sûr d'aider un maximum de personnes. Et je t'invite aussi à être un bon voisin de ton côté et puis à partager l'information. Nous allons maintenant voir en détail les deux sujets du jour, à savoir le multitasking et la période de repos pendant le travail. Donc le multitasking est un terme anglophone qui vient de l'ingénierie informatique. Il désigne un type de système d'exploitation dit multitâche, c'est-à-dire qu'il peut traiter en même temps plusieurs programmes informatiques, donc plusieurs tâches. Ce thème a été décliné pour l'humain et c'est le fait de pouvoir pratiquer plusieurs activités en même temps et plus précisément d'utiliser plusieurs moyens de communication de manière simultanée. Il est devenu un vrai phénomène de société depuis quelques années, grâce aux outils de communication toujours plus nombreux et toujours plus interconnectés. Dans le monde du travail, il a d'abord été associé à la recherche pour être toujours plus productif. Pas mal de personnes avaient des avis très partagés sur le fait de pouvoir faire X choses à la fois. Des études ont montré que cette pratique était peu adaptée au cerveau humain. En effet, celui-ci arrive à traiter sans aucun problème une seule tâche, mais cela devient très compliqué dès qu'une deuxième arrive à traiter en même temps. Étienne Koechlin et Sylvain Charon, deux neurologues français, ont fait une étude assez frappante. Ils ont publié leurs résultats en 2010 dans la revue Science. L'expérience consistait à tester les participants face à différentes situations, afin de découvrir comment le cerveau travaille lorsqu'il est confronté à un travail unique, à plusieurs activités, ou lorsqu'il passe d'une tâche à l'autre. Les participants ont eu comme première mission de trier les lettres d'un mot en fonction des minuscules ou des majuscules, tandis que l'image de leur cerveau en activité était observée grâce à l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle. Alors que les sujets travaillent, un nouvel événement aurait pour mission d'interrompre le travail en cours afin d'enregistrer la réaction du sujet. Ce nouvel événement interviendrait de deux manières différentes. Soit il venait s'ajouter à la tâche en cours, soit il force le participant à ne plus traiter sa première tâche mais à traiter la seconde. Pour imiter le basculement d'une tâche à une autre, le premier travail était complètement annulé et le sujet passait directement au second. En ce qui concerne la simulation de multitâche, la première activité était mise en pause tandis que la seconde débutait. Une fois un certain délai écoulé, la première activité reprenait. Selon les conclusions de cette étude, lorsqu'un sujet est concentré sur une seule tâche, les deux lobes frontaux du cerveau sont actifs. Mais lorsqu'il fallait traiter deux tâches en même temps, chaque lobe était affecté à une tâche bien précise. Néanmoins, dès lors qu'une troisième activité se lançait, les chercheurs ont constaté une explosion du nombre d'erreurs et un temps de réponse de plus en plus médiocre. L'étude souligne que nos propres limitations physiques relativisent l'intérêt de mener à bien plusieurs activités en même temps. En effet, plusieurs zones peuvent s'activer en même temps, mais le cerveau ne traitera qu'une seule tâche. La zone préfrontale placée à l'avant du cerveau assure une sorte de planification et de coordination. Un peu comme un commutateur permettant au cerveau de passer d'une tâche à une autre en 100 millisecondes. Et donc là tu vas me dire, ok, mais quel outil numérique utiliser pour pallier au multitasking? Et la réponse est très simple, ça va être ton agenda. Effectivement, si tu as bien planifié ta semaine ou ta journée, il n'y a aucune raison que deux tâches se chevauchent. Il y a bien sûr deux règles à ne jamais transgresser si tu veux vraiment y arriver. Évidemment, la première c'est planifier tes journées avec des temps justes, et la deuxième c'est être intransigeant sur ses plages horaires. Bien sûr, s'il y a une urgence qui arrête toute la production, il faut la traiter, mais si un collègue veut prendre un petit café ou si un mail arrive, il faut savoir dire non. Il y a des plages horaires réservées pour cela. Ça paraît un peu extrême dit comme ça, mais c'est la seule manière d'y arriver. Et maintenant nous allons parler du deuxième sujet, à savoir le repos au travail. Même encore aujourd'hui, celui-ci est très mal vu. Bien sûr, si tu es entrepreneur, tu es ton propre patron, donc c'est toi qui décides de tes horaires. Par contre, si tu es un salarié, tu as généralement un nombre d'heures à faire et la société moderne demande à passer le plus de temps derrière un PC pour soi-disant être productif. C'est évidemment totalement faux. Combien de collègues sont devant Facebook ou devant LinkedIn en train de faire semblant de travailler et d'être productifs?
Ou encore, et c'est le pire, ils ont l'impression d'être hyper productifs en faisant énormément de choses, mais aucune à forte valeur ajoutée. Nous sommes tous différents, mais il est en moyenne compliqué de rester concentré plus de 40 minutes. Il existe deux types de tâches. Les tâches qu'on pourrait appeler de soutien, donc répondre à un mail, participer à une réunion, etc. Et les tâches à forte valeur ajoutée, autrement dit, là où ta zone de génie doit s'exprimer. Si bien sûr tu as la chance de travailler dans un emploi qui te permet d'exprimer ta zone de génie. Or les tâches à forte valeur ajoutée demandent une concentration intense. Et ces blocs de concentration intense ne peuvent être nombreux que s'il y a du repos. C'est un peu l'image du cavalier et de son cheval. Le cavalier c'est ta volonté et le cheval c'est ton physique. Si le cavalier tire sur les rênes en permanence, ça va marcher un certain temps, mais au bout d'un moment, le cheval va en avoir marre, il va le faire valdinguer le cavalier et il fera ce qu'il veut. Et c'est ce qu'on appelle le burn-out. Bien sûr, c'est une situation extrême, mais à petite échelle, ça peut arriver très facilement. Sinon, prenons par exemple une journée classique 8h-18h. Que se passe-t-il si tu travailles toute la journée sans prendre de pause, sans même manger? Tu arriveras à la fin de ta journée rincé. Donc ça va peut-être fonctionner un jour ou deux, mais c'est impossible à tenir sur le long terme. Ton corps va dire stop. La solution est donc de l'organiser par des blocs de temps bien définis et bien organisés. Personnellement, j'utilise la méthode Pomodoro. Cette méthode te permet d'être en hyper concentration sur des phases de 25 minutes et ensuite tu te reposes 5 minutes. Tu recommences ces phases-là 3 fois, soit 4 sessions en tout, et ensuite tu peux prendre une pause plus longue de 20 à 30 minutes. Évidemment, avant de lancer une session de 25 minutes comme expliqué dans la vidéo que je te mets là, il est nécessaire de planifier tes tâches. Par exemple en allant piocher dans ta to-do list Notion, je te mets aussi la vidéo juste là, donc ça te permet la veille ou en tout début de journée d'aller planifier tes créneaux horaires et donc d'être certain d'avoir des créneaux horaires bien définis pour chaque tâche et d'avoir des périodes de concentration intense. J'espère que cette vidéo a été utile pour toi, en tout cas merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin et si tu es resté jusqu'à la fin c'est que tu es une personne ambitieuse et donc je t'invite à m'écrire cerise en commentaire, ce qui me permettra de savoir un petit peu qui est resté jusqu'à là. N'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu si tu as apprécié le contenu, à t'abonner bien sûr à ma chaîne pour recevoir une notification sur mes prochains contenus. Et si tu veux aller plus loin avec moi, je t'invite à télécharger ma formation vidéo d'1 heure offerte sur les 12 stratégies pour bien débuter avec ton PC. Cette formation te permettra d'identifier les choses qui ne vont pas dans ton ordinateur, de mettre en place des techniques et des habitudes pour y remédier. Si tu es intéressé, je t'invite à télécharger la formation, c'est le premier lien dans la description. Tu vas recevoir 4 emails avec 4 vidéos d'1 quart d'heure, ce qui te fait 1 heure en tout, ce qui te permettra de prendre des notes et surtout de mettre en place les conseils. Et pour te récompenser d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo, voici ta petite anecdote pour bien en société, aujourd'hui sur l'armée américaine qui utilise des PlayStation 3, mais pas pour jouer. En effet, en 2010, l'armée américaine a utilisé 1760 PlayStation 3 pour créer un super ordinateur pour le ministère de la Défense. Ils ont utilisé des PlayStation 3 à la place des PC parce qu'a priori plus rentable et plus vert. Sur ce, je te souhaite une excellente journée et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle astuce en vidéo. Porte-toi bien, ciao!